On vous a menti à propos du pouvoir. Vous pensez que les armées et les armes décident qui dirige le monde. Mais, et si le secret de la domination mondiale n'était pas la guerre, mais la géographie? Et si contrôler le bon territoire importait plus que n'importe quelle marine, n'importe quel gouvernement ou n'importe quelle économie? Ce soir, on se plonge dans la théorie du Heartland, cette idée vieille de 120 ans qui façonne encore aujourd'hui les guerres, les alliances et les superpuissances. Bon, parlons d'un des plus gros coups de maître de l'histoire, contrôler les bons biens immobiliers, mais à l'échelle mondiale. Voici Alfred Mackinder, un géographe britannique qui, en 1904, a regardé la carte du monde et a dit « Oubliez les océans, le vrai jeu se passe sur Terre ». Sa théorie du Heartland a complètement changé la donne en matière de puissance mondiale. À l'époque, tout le monde pensait que la domination navale était reine. Contrôler les mers, c'était contrôler le monde. Mais Mackinder, il a soutenu que la clé de la suprématie mondiale était une énorme portion de terre riche en ressources, s'étendant de l'Europe de l'Est à la Sibérie, ce qu'il a appelé le Heartland. Il l'a même résumé dans une formule simple, un peu inquiétante. Qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland. Qui contrôle le Heartland contrôle l'île-monde. Qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Si vous contrôlez le centre de l'Eurasie, vous avez pratiquement un accès VIP pour dominer la planète. Pourquoi? Parce que le Heartland était une forteresse impénétrable. Montagnes, déserts et éloignement pur et simple rendaient son invasion difficile. Et il possédait suffisamment de ressources pour se maintenir sans avoir besoin de ces satanées routes commerciales maritimes. Avance rapide de quelques décennies, et soudain, les deux guerres mondiales, la guerre froide et même les stratégies mondiales modernes, ont commencé à ressembler à la théorie de Mackinder en action. L'Union soviétique, territoire du Heartland. La stratégie d'endiguement américaine, littéralement conçue pour bloquer l'expansion du Heartland. Même aujourd'hui, la politique étrangère de la Russie et l'initiative chinoise, la ceinture et la route, montrent que la lutte pour cette région n'est pas terminée. Mais tout le monde n'adhère pas à la vision de Mackinder. Des critiques comme Nicholas Speakman ont soutenu que les régions côtières, le Rimland, étaient les vraies clés du pouvoir parce qu'elles avaient accès à la fois à la terre et à la mer. C'est pourquoi les États-Unis ont passé la guerre froide à essayer d'influencer ces zones. De plus, la guerre moderne et la cyberdomination ont en quelque sorte changé la donne, les missiles et le piratage informatique se fichent bien des montagnes et des chemins de fer. Pourtant, la géographie n'a pas perdu de son importance. Le Heartland reste un champ de bataille pour l'influence mondiale, et bien qu'aucune puissance n'ait réussi à en prendre le contrôle total, le fantôme de Mackinder hante encore la géopolitique moderne. Alors, pensez-vous que la théorie du Heartland tient encore la route dans le monde actuel de la cyberguerre et des jeux de pouvoir économique? Ou la géographie a-t-elle perdu son emprise sur la domination mondiale? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine.